Alors, je m'appelle Vincent Liéger, ça fait 17 ans que je vis, pour simplifier, entre Paris et Budapest, et puis une bonne dizaine d'années que je m'intéresse à la décroissance. Et j'ai découvert aussi le mouvement vélo à Paris avec les Vélorussions, qui étaient très autogestionnaires à l'époque. Et autour de ce mouvement, on était très impliqués dans les squats. Et dans les squats, on a commencé à créer des ateliers vélo participatifs. Et entre-temps, je continuais à revenir de temps en temps à Budapest et je me rendais compte qu'à Budapest, on pouvait obtenir des espaces sans pour autant passer par les squats. Et je suis revenu vivre en Hongrie en 2010-2011 et je suis tombé sur un vieux collègue, Adrien, de la Vélorussion, de ces milieux vélo français, qui est franco-hongrois. Et puis ensemble, on s'est dit, il faut qu'on lance des ateliers vélo en Hongrie. Puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans une coloc. Et dans cet appart, on a rejoint avec Adrien une communauté d'artistes qui animait dans cet appartement à la fois un espace de coworking pour des architectes, des designers, des peintres, des artistes et tout, mais aussi un espace de théâtre, de musique, de performance artistique. Et avec Adrien, petit à petit, on a utilisé cet espace pour s'en servir comme incubateur pour notre atelier vélo, qui par la suite est devenu Cyclonomia. Donc on a créé d'abord un premier atelier vélo. Et nous ont rejoint dans cette colloque de fil en aiguille Lévi, jeune entrepreneur social hongrois qui venait de créer une entreprise de coursier, mais qui ne voulait pas faire le boulot classique de coursier, d'amener un contrat à un autre ou des trucs à la con. Il avait entendu parler de Cyclonomia, puis il avait entendu parler des vélos cargo. Et à Cyclonomia, on commençait à fabriquer nous-mêmes nos propres vélos cargo, donc c'est la belle machine sur laquelle je suis assis. Et il s'est dit, on va travailler ensemble, vous allez me fournir des vélos cargo et moi je vais commencer à transporter des charges plus lourdes dans Budapest. Et puis arrivait une quatrième personne qui travaillait dans une ferme bio, une AMAP à côté de Budapest, et qui dit, tiens les gars, ce serait sympa de distribuer mes paniers de légumes avec vos vélos et d'entreprises de coursiers. Et c'est comme ça qu'est né un peu Cargonomia. On a fait le lien entre tout ça parce que une jeune femme à Budapest nous a rejoint, une hongroise, Orsi, et qui elle s'intéressait beaucoup à l'économie sociale et solidaire et à la question de comment réencastrer l'économie, en particulier comment redonner de la place dans nos sociétés à l'économie de réciprocité. Et elle a amené toute cette dimension, donc moi la décroissance, Adrien les vélos cargo, Lévi l'entrepreneuriat social et l'entreprise de coursier, et puis Logan l'agriculture soutenable, de proximité, le réseau de personnes qui achètent les paniers de légumes. On s'est fait virer de l'appartement et on a créé Cargonomia, qui est devenu une espèce de coopérative sociale. Alors Cargonomia, c'est les communs au sens large du terme, donc on a un espace qu'on met à disposition pour des personnes qui souhaitent mener des projets qui ont du sens. On a des vélos cargo, on a des outils pour faire des vélos, réparer les vélos, on a des coursiers, on a des savoir-faire, on a de la nourriture bio, on a de quoi cuisiner de la bonne nourriture bio, végétarienne quand on organise des événements. On a surtout un grand réseau avec énormément de gens qui tous les jours arrivent avec de nouveaux projets autour de l'autonomie, du faire soi-même, du low-tech, de comment vivre bien sans se prendre la tête et sans détruire la planète. Et donc, bienvenue à Cargonomia. Alors, plusieurs choses que j'aurais envie de partager avec vous, après libre à vous de m'écouter ou pas. La première, commencez petit, soyez humble et patient. Les projets qui marchent le mieux, c'est ceux qui se mettent en place en marchant. On avance en marchant, étape par étape, on apprend. Le deuxième, c'est imprégnez-vous de ce qui existe déjà et plutôt que de faire tout par vous-même en recommençant à zéro, allez voir les gens qui font déjà et créez des contacts. Et le troisième, c'est focaliser tout sur la question humaine parce que les difficultés ne sont jamais techniques, on trouve toujours des solutions à la technique, mais les difficultés, elles viennent toujours des incompréhensions, des malentendus, des difficultés qu'on a à communiquer les uns avec les autres. Donc prenez le temps de communiquer, prenez du plaisir.